Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la page et partage la vidéo. On a un exercice de physique. Une boule sphérique de masse M égale à 2 kg roule sans glisser sur une table horizontale. Son centre d'inertie est animé d'un mouvement de translation de vitesse U égale à 4 mètres par seconde. On demande de déterminer son énergie cinétique du système. Résolution. Avant d'expliquer les démarches, on va d'abord prendre les données. Une boule sphérique de masse M égale à 2 kg. On prend M égale à 2 kg. Ou sur une table horizontale, son centre d'inertie est animé d'un mouvement de translation P égale à 4 mètres par seconde. VG égale à 4 mètres par seconde. On demande son énergie cinétique. Donc, on met EC du système égale à point de pression. Je vais faire le schéma par là. Le schéma est là. Pas d'une table horizontale. Donc, je fais une table horizontale par là. La boule est là. Son centre d'inertie est là. VG. Son poids est dirigé vers le bas. Il y a le poids par là. Il y a R ici. R normal. Je décompose par là. On a F. Ici, on a R. Donc, la boule est là. Elle roule sur une table horizontale. La table est là. De façon horizontale est là. Mais on fait ça comme du sol. Ici, la table est là. Donc, si la boule roule sans glisser, ça veut dire que sa forme là est considérée. Et dans ce cas, elle effectue un mouvement de rotation. En plus de cela, sa trajectoire est rectiligne. Ça veut dire que la même boule est soumise à un mouvement de translation. Pour déterminer l'énergie cinétique de son centre d'inertie, il faut faire la somme de l'énergie cinétique de la forme là en rotation plus l'énergie cinétique de sa trajectoire en translation. C'est-à-dire EC du système, c'est l'énergie cinétique du solide en rotation plus l'énergie cinétique du solide en translation. Maintenant, cela donne l'énergie cinétique égale et ça fait 1 demi de J delta oméga au carré plus 1 demi de mv carré. Ici, 1 demi de J delta oméga carré, c'est l'énergie cinétique en rotation. 1 demi de mv carré, c'est l'énergie cinétique en translation. Maintenant, si je vais déterminer J delta, on va dire que la boule a une forme sphérique.